Bienvenue dans votre édition de 12 heures, heure locale de Kinshasa. Au sommaire, la réaction du Rwanda suite aux conclusions du rapport des experts des Nations Unies. Réponse, choc du Rwanda. Après la publication explosive du dernier rapport des Nations Unies accusant Kigali d'une présence militaire massive à l'est de la RDC et d'un contrôle direct sur les rebelles du M23, le gouvernement rwandais contre-attaque avec virulence. Sur le réseau social X, Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement rwandais, rejette en bloc les accusations et accuse à son tour Kinshasa de soutenir activement les FDLR, un groupe composé à l'origine de génocidaires hutus rwandais. Selon Kigali, ce rapport de l'ONU ne serait qu'une manipulation politique, ignorant délibérément les véritables menaces sécuritaires à ses frontières. Et la déclaration est sans appel. Le Rwanda n'a fait que se défendre. Un rapport qui met le feu aux poudres. Le rapport confidentiel des experts de l'ONU, consulté par plusieurs médias internationaux, est sans détour. Le Rwanda aurait déployé jusqu'à 6000 soldats dans l'est du Congo au cours de l'année 2024. Ces troupes, équipées et organisées, auraient même participé à des opérations militaires conjointes avec les rebelles du M23, prenant directement part à des combats contre les FARDC, Forces armées congolaises. Mais c'est surtout la tonalité du rapport qui fait bondir Kigali. Le document évoque un commandement opérationnel rwandais sur le terrain, laissant entendre que le M23 ne serait qu'un écran, une marionnette aux mains de l'armée rwandaise. Riposte immédiate de Kigali. Face à ces accusations explosives, la réaction du Rwanda ne s'est pas fait attendre. Un vieux contentieux qui s'enflamme. Cette montée de tension s'inscrit dans un conflit régional ancien, marqué par des décennies de méfiance entre Kigali et Kinshasa, et par l'héritage sanglant du génocide de 1994. Les FDLR, régulièrement accusés par le Rwanda de planifier des attaques depuis la RDC, sont au cœur de la discorde. Pour Kigali, il est clair, tant que les FDLR trouveront refuge et soutien en RDC, la sécurité du Rwanda restera menacée et nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Vers une escalade dangereuse, cette passe d'armes diplomatique intervient alors que la situation sécuritaire à l'est de la RDC reste extrêmement volatile. La présence persistante du M23, les tensions entre les communautés locales et les intérêts géostratégiques régionaux font craindre une escalade militaire ouverte entre Kinshasa et Kigali. Et si les grandes puissances s'en inquiètent, sur le terrain, c'est la population civile qui paie le plus lourd tribut. Réaction musclée de Kinshasa. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, hausse le ton. Si les FDLR sont une menace, très bien, nous allons y mettre fin. Elle annonce une traque en 3 phases, localisation, sensibilisation pour désarmement volontaire et neutralisation totale. Et elle ne ferme pas la porte à une intervention internationale, notamment de la MONUSCO. Le prix du sang. Le rapport de l'ONU est sans appel. Plus de 4000 morts rien que pour la bataille de Goma. Tous les camps, AFC M23, FARDC, FDLR, Wazalendo, sont accusés de massacres, viols, tortures, exécutions sommaires, disparitions forcées. Les centres urbains clés comme Goma et Bukavu sont occupés. Et dans les coulisses, pillage d'armes, recrutement forcé, retour de militaires accusés de crimes, la RDC est en train de s'effondrer sur elle-même, pendant que chacun accuse l'autre de jouer un double jeu. Paix ou illusion. Pendant que les diplomates rédigent des accords, Chers collègues, nous condamnons dans les termes les plus forts les hostilités du Rwanda et du M23 à Goma et les attaques contre Sake. Les États-Unis envisageront tous les outils à leur disposition pour que les responsables de la poursuite du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC soient tenus pour responsables. le peuple congolais, lui, continue de souffrir. Le M23 tient ses positions. Les FDLR rôdent, les FARDC recrutent. Et le Rwanda, accusé de manipuler l'Est congolais, continue de nier en bloc. Alors, cet accord de paix tiendra-t-il? Ou est-ce une énième illusion dans un conflit qui n'en finit plus? C'est officiel, Kinshasa entre dans une nouvelle ère de riposte diplomatique et... Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC
et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'est de notre pays. Le mécanisme secret qui pourrait changer la donne. Ce jeudi 3 juillet, un message choc est tombé. La RDC a déjà choisi ses délégués pour un mécanisme de sécurité historique né d'un accord explosif signé entre Kinshasa et Kigali sous l'œil vigilant des États-Unis. Un accord de paix ou un ultimatum déguisé? Pour Kinshasa, c'est clair. Cet accord marque le retour triomphal de l'État dans les zones dévastées par les groupes armés. Des zones entières livrées à la violence depuis des mois. Vont-elles enfin respirer? Citation choc de la ministre Thérèse Wagner. C'est le retour de l'État congolais aux côtés des populations civiles. Nous sommes prêts. Nos délégués sont désignés. Ce n'est pas juste un accord de papier. Les conditions sont radicales. Fin totale du soutien aux FDLR et autres groupes armés. Localisation, évaluation et neutralisation des menaces. Protection des civils. Zéro tolérance pour les violations du droit humanitaire. Et un plan de neutralisation précis, avec des échéances serrées jusqu'en octobre 2024. Et ce n'est pas tout. 3 mois pour poser les bases d'une intégration économique régionale entre Kinshasa et Kigali. Et dans 45 jours, une réunion cruciale du comité de surveillance conjoint. Le chrono tourne. Chaque jour compte. Chaque erreur pourrait faire exploser l'équilibre fragile. Alerte rouge en RDC. Le pays est au bord du gouffre financier et il ne reste que 3 mois pour éviter la catastrophe. La République démocratique du Congo risque l'isolement total du système financier international. La CNRF tire la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait d'ici octobre, la RDC pourrait être catapultée sur la liste noire du GAFI, aux conséquences dramatiques. Mais pourquoi ce risque? Parce que le pays n'a toujours pas satisfait aux normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent. Sur 23 actions exigées par le GAFI, 13 sont bien avancées, 56,5%. 8 sont à moitié faites, 34,8%. 2 sont encore ignorées, 8,7%. Et le temps presse. Si la RDC échoue, voici ce qui attend le pays. Fuite massive des investisseurs, aide internationale bloquée, impossibilité d'emprunter sur les marchés banques internationales coupant les ponts, réserves en devises en chute libre, isolement économique et diplomatique total. Et ce n'est pas tout. Ce blocage met en péril l'accord minier stratégique actuellement en négociation avec les États-Unis. Mais tout n'est pas perdu. Le FMI vient d'approuver un décaissement de 262 millions USD pour soutenir les efforts de réforme de la RDC. Et ce n'est pas fini. Puis les 600 millions de dollars arrivent de la Banque mondiale croissance, estimée à 6,5%, inflation divisée par 3 depuis 2023, franc congolais stable. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, promet « Nous allons consolider les réformes, stabiliser notre économie et éviter le chaos ». Mais le message est clair. L'heure est grave. La mobilisation nationale est une urgence. Le vote de la loi anti-blanchiment doit être promulgué immédiatement. Les institutions, les entreprises, la population, tout le monde doit se lever. Le compte à rebours est lancé. 3 mois pour sauver l'économie congolaise du naufrage. Restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre cette crise en temps réel. L'accord RDC-Rwanda est-il le début de la paix ou le calme avant la tempête? Restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des révélations à venir. Parce que ce qui se passe à l'Est déstabilise le développement réel de la RDC.